Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et on continue avec la dernière game de la run Living End Jund. Comme je le dis à toutes les vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne le deck, je vous invite vraiment à aller regarder la première game dans laquelle j'explique la deck tech pour pouvoir savoir comment fonctionne le deck parce que c'est un deck qui est assez atypique en son genre, vraiment. Et on a perdu le toss, on a perdu le dé, c'est pas une main gardable malheureusement, celle-là encore moins. Vache. Ça s'équipe. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève un Street Vras très clairement. Et on enlève, bah... On va enlever une horreur, hein. Let's go. Donne. On va voir contre quoi je joue. J'ai enlevé une Vras parce que je sais pas contre quoi je joue. Si je joue contre un deck très aggro, j'aurais pas envie de payer 2 PF pour piocher une carte. Donc on va voir. Je joue contre Diatenchi. Ah yes. Eldrazi Temple. Si il a Calice à 0, je peux complètement concéder la première. Sauf si je top là maintenant tout de suite. Comment ça s'appelle? Si je top là maintenant tout de suite. Ah, Beast Within. C'est bon, mais sinon, non quoi. Urza's Mine. Ok, donc je joue contre Eldratron. Ça va être intéressant. Ok. On va fetcher. Pour un Overground Tomb. Yes. Ah bah ouais, mais du coup, bien joué Gigi. Mais bon, j'avais pas vraiment le choix, entre guillemets, parce que j'ai besoin de garder un mana, d'avoir un mana noir. Voilà, bon. Bon, va falloir rapidement que la combo arrive quand même. Si la combo arrive là maintenant, là, c'est bon. Mais il faut que ça arrive là maintenant, quoi. Parce que l'Eldrazi, t'as vu, il joue pas des 2-2. Il joue pas des Merfolk. Mother Reshaper. Tectonic Edge. Ah, technique celle-là. Bon, il a pas l'air de toper ses calices pour l'instant. Peut-être qu'il les joue pas, hein. Ça coûte cher calice, hein, mais... Après, peut-être qu'il comprend pas encore mon deck, hein. Là, là, clairement, en faisant ce que je vais faire, il va savoir ce que c'est. Mais bon, j'ai pas le choix. Hop. Je pense qu'il sait pas ce que je joue là. Il me fait des pauses à ce que je fais, donc il comprend pas, je pense. Ok. Ce serait bien de toper la combo là, vraiment. Alors, c'est la combo, mais si j'en top une, j'ai perdu, donc ce serait bien d'arrêter de les toper par contre. Alors là, vu que j'ai un Simian Spirit Guide, si je top un Violent Outburst sur un autre cycling, je peux partir en combo. Donc je vais cycler avant sa phase de combat pour essayer d'économiser 3 points de vie. Je name Eldrazi. Trop marrant. Matter Reshaper. Oh, du blanc. Ah, c'est pour jouer cet incontrable. Ah, saute notre cire. Ça fait un peu mal, ok. Ouais, vas-y. Je sais pas ce qu'il va m'enlever, peut-être Simian. Livingen. Bizarre. À mon avis, il comprend pas le deck. Ok. Let's go. Allez. Violent Outburst. Let's go. Ah, il est mort là, un turbo mort.
Ah ça fait plaisir quand ça tourne comme ça. Cast. Et là, bah là il est mort. Hein. Alors déjà en plus je pioche une carte grâce à Sotnosia. Et lui il peut... Ah il peut la poser. Ah ouais, si c'est ce qu'il faut il peut la poser. Ok, bah on va voir s'il peut avoir quelque chose d'intéressant. Urza Power Plant. Bon donc c'est bon, il la met dans sa main. Ah non il peut la poser, ok, ok ça marche. Et j'ai le draw carte du Sotnosia. Ok. Oh let's go. Ça sert plus à rien parce que j'ai plus de Living End. Ah bah du coup je peux m'en servir pour le tuer. On va faire ça je pense. Hein. Enfin on va voir. On va voir parce que le problème c'est qu'en activant ça pour faire du mana coloré, je lui fais gagner des points de vie. Donc bon. Après est-ce qu'il peut revenir? Je suis même pas sûr. Là il peut pas revenir. Hein. Là il a 6 plus 4 plus 4 plus 3. Donc là ça fait 8. Plus la 14. Plus la 17. Si je top un mana, je peux le tuer, je crois. Mais sinon, je top pas de mana, je le tue pas. Ou un autre cycleur, aucun mana. Alors, j'ai Living End qui est là. Il m'en a viré une et j'en ai une autre au cimetière. Donc j'ai plus de Living End, donc je peux faire des Violent Outbursts juste pour buffer mes créas. Hop. En plus, Horror of the Broken Land, à chaque fois que je discard ou cycle une carte, il gagne plus de plus 1. Donc... Bah de toute façon ouais je vais faire ça, hein. J'ai pas à réfléchir 40 ans. Il a un mana untap mais c'est un mana incolore donc hop. Donc on attaque avec tout. On va cycler Désert Cérodon. Trigger plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 sur l'horreur. Ok. Grown, ok. Et du coup, vert, rouge, incolore. On refait un Violent Outburst. Du coup, il reprend 4 de plus. Et là, il prend donc 7 et 7, 14, plus 5, 19, plus 4. Il lui reste 1 point de vie. Bon chance. Bon, il peut encore, hein, il a des cartes qui peuvent le faire revenir. Hein, mais... Enfin, il a une carte, c'est Hollis Dust. Mais est-ce qu'il la joue main deck quand tu joues Eldrazi? Je suis pas certain. Et s'il me fait ça, bah, je suis obligé de... ouais, voilà. Je suis obligé de suspendre Living End et du coup, bah, il a 3 ans pour me tuer, quoi. Ok, donc je joue contre Eldrazi-Tron. Match-up compliqué parce que match-up à Calice. Et bah, Calice, c'est ce que c'est, hein. Et du coup, bon, on va rentrer des Shrekmo, c'est clair. On va rentrer des Ingot Shower, ça me paraît clair aussi. Des Beast Within aussi. Et des Fiery aussi. Arkfin, c'est nul. Titanotrex, c'est pas mal. Mais il faut que j'enlève des cartes. Colagan, Fulminator, c'est excellent. Brockbred Elf, pas fou. Ciseaux, pas terrible. En vrai, Fiery 3 déjà c'est pas mal. Ah, compliqué hein. Pourquoi j'aime bien Titanote? Parce que bah, Titanote, il prend rien dans le match-up, là, il peut rien lui faire à Titanote. Mais ça reste un cycleur qui coûte 2 et dans le match-up, bon, c'est pas hyper aggro, mais c'est un peu embêtant. Fulminator Mage, excellente carte. Le plan changer de plan et passer en mode j'attaque avec les rhinos, c'est pas fou parce que bah déjà cette tech marche mieux quand t'as 4 Simian dans le deck parce que t'as des chances de faire rapidement tour 1. Bah tu peux faire tour 1 Violent Outburst, boum, 2-2-2, 2-4-4, qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme je joue pas 4 Simian, c'est compliqué et surtout bah il a des gros body lui aussi donc ça suffit pas. Il faut vraiment que je me fasse un passage avec la Vrasse quoi. En vrai, ouais, du coup, je suis obligé d'enlever une Fiery en plus, malheureusement.
On va enlever un cycleur de chaque et je pense que c'est bon, hein, c'est ça le call. Hein. Shrikmo, ça touche tout son deck, donc c'est bien. Ingot Shower pour tout ce qui va me rentrer. Les Beast Within, je suis obligé de les monter à 4 aussi. Ouais, non, c'est ça le play. Hein. Let's go. Il y a juste Colagan où je suis pas sûr. Parce que le deal 2, ça tue une seule de ces créatures. Après, il y a l'effet target artefact. Donc voilà, faut que j'augmente mes chances de gérer ce qu'il va me poser. C'est pour l'effet Arthos que je garde Colagan commande. Pas terrible comme main, pas terrible. Main qui fait un peu rien, quoi. Mais il y a la combo et un truc, et je suis sur la draw, donc on va essayer de la keep. J'ai gagné la une en plus. Bon, s'il voit le play de me faire Calice à 0, parce qu'en fait, ce qui me tue, c'est de poser Calice à 0. S'il pose Calice à 0, j'ai perdu. Enfin, tant qu'il est là, je peux pas jouer, quoi. Ouais, bon, il a vu le play. Calice à 0, ok, donc faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution rapidement. Ok. J'ai un certain nombre de cartes qui me permettent de résoudre ce problème, donc on va espérer les toucher. Hein. On va poser un marais pour pas être trop de dégâts, pas trop se prendre de dégâts par nous-mêmes. Parce que là, si je posais un Ravland, je perdais 2, puis encore 2 avec Street Vras. C'est quand même un deck qui met des baffes, l'autre, donc il faut que je fasse attention. Expedition Map, oui. Donc là, prochain tour, il a Urza. Compliqué, hein. Calice plus Urza, ça va être compliqué. Il me faut une God Shower rapidement. Une God Shower ou... Bon, une God Shower, très bien, parfait. On va payer 2 PEV. Ok, ok. Alors, attends. Alors, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je veux partir tout de suite en combo? Mais non, c'est un peu tardif parce que comme les autres decks que j'ai rencontrés... comme certains autres decks que j'ai rencontrés, bah, il faut quand même un certain nombre de créatures dans mon cimetière pour que ça serve à quelque chose. Parce que là, avec ce que j'ai dans le cimetière, il me pose des Eldrazi, je vais juste avoir du mal à les tuer, quoi. On prend quoi comme terrain? Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre une montagne tout simplement pour limiter encore une fois les dégâts qu'on prend? On va faire ça, je pense. Tac. Et on va évoquer le calice. Alors j'aurais peut-être dû le garder et attendre un tour de plus, parce que là en gros s'il a un autre calice, il va être tenté de le reposer. Voilà, c'est ce que je me disais. Deuxième calice. Et il craque l'expédition. Ok. Donc là il me refaut soit Beast Within, soit Colagan Command, soit Beast Within, soit Colagan Command, soit le deuxième Ingot. Hein. En vrai, ça fait beaucoup de cartes quand même qui peuvent gérer sa carte, donc ce serait vraiment malchanceux de ma part de ne pas la toucher. No. On va attendre. Ouais, il me reste 4 Beast Within, un Ingot, un Colagan. Donc il me reste encore 6 cartes dans mon deck qui peuvent gérer Calice. KGC, ça fait très mal. On va quand même faire ça en réponse, voir un peu. Ok, ça fait mal. Ouais, il va révéler quoi, Calice? Ou Ensnaring Bridge peut-être? Non, je pense qu'il va être safe, il veut un Calice. Il hésite. Il n'y a pas à hésiter, hein. Tant mode script, bah oui. Ah, mais il se fait contrer. Ah, le noob.
Ah, bien fait. Bien fait, mon gars, bien fait. Trash deck. Ok. Allez, là, Ingot Shower, il me faut. Ingot Shower ou rien. Ingot Shower ou Beast Within. Mais après, Beast Within, ça me fait perdre un tour. Ingot Shower serait parfait. Et là, c'est une carte sur 46. Allez, let's go. En plus, là, il a son South Note Seer qui, à lui seul, me fait déjà une cloque très courte. Ce que j'allais dire, par contre, il y a un 150 top deck qui ne me servent à rien actuellement. Bah écoutez, on continue d'aligner les landes. Ouais, j'ai été bête sur ça parce que si j'avais attendu avec Lingot... Oh. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es bien renseigné, ouais. Donc là, il a posé le désert qui exile en plus les cimetières. Ok. Ok. On va tenter de cycler. Yes. Let's go. Allez, on paye 2. Écoutez, pour l'instant on peut pas jouer, on joue pas. Hein. Je suis en train de réfléchir à potentiellement suspendre Living End, mais ça n'a aucun intérêt. Ça peut plus me poser problème qu'autre chose, parce qu'en vrai là c'est pas Living End qui... Enfin j'ai pas un problème pour jouer Living End, c'est je peux pas la jouer parce qu'elle est contrée quoi. Et en plus il y a Scavenger Grounds maintenant, donc compliqué quoi. Mais j'ai d'autres plans, enfin je peux avoir des débuts de plans. Mes manas s'accumulent, au bout d'un moment je vais pouvoir commencer à jouer mes créatures plutôt que les jeter quoi. C'est pour ça que je n'abandonne pas. Après bon en fin de curve on connaît Tron, hein. Ils ont des grosses cartes. Hein. Ah, il voit le truc, donc il commence à me casser mes terrains, c'est bien vu. Ok. Bah écoutez, je pioche que des terrains. Après là, non en fait j'allais dire Arkfin mais je l'ai décidé donc j'allais dire je top un Arkfin, je suis pas trop mal mais je l'ai pas Arkfin. Enfin je l'ai pas là actuellement dans mon deck, il est décidé. En vrai je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure à est-ce que je partirais pas en mode Rhino juste après mais... Wow, qu'est-ce qui me sort encore? Ah ouais Eugene. Ouais je pense que là on peut se couper. Ok, on va essayer de gagner la 3. Bon. Bon. J'aime pas le plan Rhino dans ce match-up parce que bah, les Rhinos c'est des 4-4 et en fait ces Eldrazi c'est rapidement des 4-4 qu'il peut poser donc je pense vraiment pas que c'est le bon plan de jouer ça. Je pense par contre on va rentrer les BBE parce que les BBE peuvent me... N'importe quelle carte que BBE me top, c'est soit Envras, soit Beast Within, soit Collagen Command, c'est que des cartes que je serais content de toucher dans le match-up. Donc je pense qu'on va rentrer ça et qu'on va enlever... en vrai on va enlever les macabres. Dans le match-up, j'ai pas l'impression que ce soit incroyable. Peut-être une erreur, hein, mais
Yes. Allez là. Ok, s'équipe. J'ai un peu tout. Il va juste me manquer un truc pour Calice, quoi. Mais sinon, je suis pas mal. Quel est le premier terrain que je vais jouer? Est-ce que Groove, est-ce que Blood, Steinmeier? Je pense qu'on va jouer Groove parce que je veux pas... Enfin, il me faut encore un troisième land, donc je veux augmenter mes chances de le piocher. Donc on va jouer Grove of the Burn Willow et on va fin de tour prochain, enfin fin de tour adverse, on va exiler, enfin on va cycler le désert Cérodon. Il a mulligan une fois, donc à mon avis il a mulligan sur Calice. Voilà. Ok. Bien joué, bien joué, bien joué. Hop. Et ben voilà. Donc on va pas faire la même erreur que la game d'avant. Il n'y a aucune raison de ingot maintenant. Donc on va attendre. On va le faire croire qu'on n'a pas trouvé de solution à Calice. Ok, Mater, très bien. On va fetcher. On va récupérer un marais. On va cycler Titanote, qui est une incroyable carte dans le match-up. Parfait. Faut juste qu'il n'ait pas d'anti-graveyard de la ce tour-ci. Ok, parfait, c'est bon. Donc il faut juste pas que le prochain tour, il ait de la 8 graveyard. S'il chope pas de 8 graveyard, on a win. S'il a chopé de la graveyard, c'est compliqué. Parce que là, s'il chope pas de 8 graveyard, prochain tour, je pose un land, je fais Ingot Shower sur Calice et je pars en combo tout de suite. Faut juste pas qu'il ait un land avant. Faut pas qu'il ait topé de la 8. Et visiblement, il a pas déjà le désert. Donc c'est déjà ça. Et moi, j'ai assez dans le champ j'ai assez dans le cimetière pour le tuer. Ok. Pas de deuxième Calice. End. Ok. Donc normalement, on est bon. Donc on va cycler encore une fois un Titanotrex. Ok. Voilà, c'est nickel. Hop. 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 Cycler. Hop. Ok. Normalement, on est bon. On pose une forêt pour... Ah, après, il peut encore avoir... Comment ça s'appelle? Il peut encore avoir... Hollis Dust, mais là pour l'instant, je vois pas trop comment il peut le jouer dans le prochain tour. On casse Calice. Et pour un rouge, un noir, un vert, hop, on part en combo. Et là, avec ce qu'on a sur le champ de bataille, c'est largement suffisant pour le tuer. On a les Titanotrex qui sont des 11-11 trample. Titanotrex qui fait pas Titanotrex qui ne fait pas l'unanimité hein, dans les decks. Alors, il y a un problème aussi, c'est Ensnaring Bridge. S'il joue Ensnaring Bridge, ça va être chiant. Mais encore une fois, j'ai un certain nombre de top decks qui peut tuer Ensnaring Bridge. Donc s'il a Ensnaring Bridge, bah, il va me bloquer quelques cartes, donc il est pas mort. Parce qu'il a KGC, donc... Après, s'il joue Ensnaring Bridge, il joue rien d'autre, hein, donc bon. Je disais, voilà, il peut KGC, il peut Ensnaring Bridge. Si Ensnaring Bridge, il a 4 cartes en main, donc je peux encore attaquer avec Kingot et Aurore. Mais bon, voilà, après, il va descendre en dessous des cartes dans sa main pour que je puisse attaquer avec plus rien du tout.
Il réfléchit. Ah bon, visiblement, il a aucune bonne option. Enfin, aucune option évidente. KGC, ok. Donc il a une option rapidement. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher qui... Bah, il peut pas jouer... Il peut pas jouer... Il peut plus jouer maintenant. Enfin là, je vois pas ce qu'il peut chercher qui le sauve. KGC, c'est bien, mais ça te sauve pas. T'as plus de mana. Ouais, voilà, Ensnaring Bridge, ok. Ah, t'espères que je vais pas te taper dessus. Je vais te taper dessus, hein. Titanotrex, c'est des 11-11, hein. Ouais, bah je pense qu'il a lose là, je sais pas ce qu'il espère, mais. Ouais, en plus j'ai une God Shower, parfait, let's go. Allez. Il a peut-être pas vu que. Ouais, je pense qu'il croyait que j'allais pas voir le play ou machin, je sais pas. Mais il a peut-être pas vu que Titanotrex c'était une 11-11 et qu'à lui seul, les deux lui enlevaient. Bah voilà, il est à moins 11. Même avec un Titanote de moins, j'avais pile le létal. Ok, et bah écoutez l'équipe, donc c'est comme ça que se finit cette run Living End. Alors, j'ai affronté quoi? J'ai affronté Jund, 2 decks mono red aggro et Tron, Eldratron. Qu'est-ce que je peux dire du deck? Bon, je suis un peu déçu de pas être tombé contre des decks mono bleu. Il y a quand même, enfin, avec des decks U-White ou 4C, j'ai quand même 4 cartes de side qui leur sont dédiées. J'aurais été curieux de voir ce que ça joue, comment ça joue face à T3F, pardon. Globalement, j'adore le deck. On va sûrement refaire des runs, peut-être même des streams dessus pour continuer de l'améliorer. Là, comme je disais, après coup, je suis pas trop fan de BBE. En tout cas, dans la version actuelle des choses, peut-être que c'est plutôt seasoned. Enfin, ça manque de stock, quoi. Enfin, de stock, quand on dit pardon qu'un deck est stock, c'est qu'il est condensé en plein de cartes en x4. Il y a peut-être des choses à changer à ce niveau-là, mais globalement la liste me plaît. Je pense surtout que ce qui me manque, c'est un 4ème Simian Spirit Guide dans le deck. Après, qu'est-ce que j'enlève pour mettre ce 4ème Simian? Je ne sais pas. Peut-être que les Fiery Macabre main deck, c'est pas une bonne idée. Peut-être qu'il les faut en side. Peut-être que Crashing Footfall, c'est pas une bonne idée non plus dans la méta actuelle. Peut-être que ça ne sert contre personne en réalité. Peut-être que ça sert contre Control. Faudrait voir contre Control ce que ça dit. Parce que Control, ça a beaucoup d'anti-graveyard. Donc, faut voir. Dans tous les cas, donc je crois que je finis sur un 3-1. Quelque chose comme ça. J'aime beaucoup le deck, on va sûrement le retester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà, ça que je voulais dire aussi, le deck montre bien que même face à de la hate, il est capable de jouer. C'est vraiment ce qui me saoule moi dans les decks combo de manière générale. Par exemple, moi je suis un joueur de Dredge aussi. C'est horrible quand tu joues Dredge de sentir que il a posé une Leyline, une Tormod, une Relique, un Ooze, ce que tu veux, la moindre petite pièce de hate, t'es au fond du gouffre. Alors que je trouve Living End pour le coup, bah t'as des options. Le mec te met de la hate graveyard, bah ok, si c'est des artefacts, j'ai une God Shower, si c'est autre chose, j'ai les Beast Within, si c'est des contres dont j'ai peur, j'ai Ricochet Trap, si même vraiment la hate graveyard est insoutenable, et bah je change de la combo, je pars en Crashing Footfall. Enfin, j'adore ce deck parce que je trouve qu'il est bien plus résilient que d'autres decks combo, pardon. Et surtout, il a un plan de jeu aussi late game qui est, si vraiment j'arrive à rien, je vais commencer à jouer mes tons, les tons que je veux faire jouer tour 1, tour 2, enfin tour 3, tour 4, pardon. Au bout d'un moment, je vais commencer à avoir le mana pour les jouer vraiment, et tant pis, je vais y aller comme ça. Et tu gagnes des games des fois comme ça. Dans ce cas d'espèce-là, il y a des cartes qui sont pas folles. Par exemple, Monstrous Carabid, qui est vraiment l'une de nos pires cartes, mais qui fonctionne malheureusement, on n'a pas mieux, quoi. C'est un peu comme Demonic Dread, c'est une carte qu'on n'aime pas vraiment, mais on n'a pas mieux. En moderne, en legacy, pardon, je sais que, alors je vais pas savoir la trouver facilement, mais je sais qu'en legacy, parce que nous on n'a pas le droit à toutes les cartes utiles pour ça, mais voilà, c'est ça. En legacy, il joue comme moteur de cascade, il joue Shardless Agent. Shardless Agent, en fait, c'est une 2-2 pour un blanc, enfin un bleu, un vert, un incolore. C'est une 2-2 cascade, et en fait. C'est beaucoup, beaucoup mieux que Demonic Dread parce que Demonic Dread, t'as pas le côté où est-ce que tu dois avoir une créature en face pour fonctionner, quoi. Et t'as le bleu pour te permettre du coup de jouer une toute autre version du deck. C'est une version Témur, non même pas, c'est avec du noir aussi.
4C un peu bizarre. Enfin bref, le deck est complètement différent en Legacy et c'est assez rigolo. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, ce qui nous manque vraiment en Legacy, en moderne, pardon, en Living End, c'est de pouvoir remplacer ces deux cartes. C'est ce qui pêche au deck. Et justement, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'archétype, je parle un peu. Niketcho avait interviewé il n'y a pas longtemps MTG Caverne. À l'heure où vous allez écouter cette vidéo, c'était quand même il y a un petit mois. Où est-ce qu'il parlait du deck et justement il y revenait là-dessus effectivement que c'est ces deux cartes qui posent vraiment problème au deck parce qu'elles sont mauvaises mais on peut pas s'en passer. C'est un peu enfin non j'ai pas d'autres contre-exemples mais c'est vraiment ce genre de carte que tu joues par dépit parce que t'as pas vraiment mieux dans la liste. Voilà, peut-être qu'un jour je testerai les versions mono-bleu ou bleu-rouge du deck, mais moi c'est vraiment la version jeune que j'aime le plus, donc il y a des chances que ce soit surtout la version jeune que vous me voyez jouer. En tout cas, si la vidéo et la série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager à tout fan de MTG, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.